Le relais petite enfance, appelé anciennement relais d'assistant maternel, détient sa nouvelle appellation depuis août 2021. Cette nouvelle appellation permet d'être mieux ciblée par les familles comme une structure susceptible de les accompagner. Le relais petite enfance est en effet un service gratuit dont la mission est d'informer et de conseiller autant les parents que les professionnels de l'accueil individuel. J'entends par là les assistants maternels et les gardes à domicile. Nous sommes 2 animatrices éducatrices de jeunes enfants sur la structure. Alors les matinées, nous animons des temps d'éveil pour les enfants accueillis chez les assistants maternels, sur site ou bien en itinérance. Ces ateliers favorisent le développement global des enfants, qu'ils soient cognitifs, affectifs, social ou moteurs. Au travers d'activités, nous faisons aussi attention à l'aménagement de l'espace qui favorise l'autonomie et le jeu des enfants. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis cachée sous un chou. Les après-midi, nous sommes en permanence administrative, notamment pour des rendez-vous avec les assistants maternels ou bien les familles. Nous prenons aussi ces temps pour préparer les activités des temps d'éveil. Nous gardons aussi ces temps administratifs pour maintenir notre réseau partenarial avec les relais petite enfance du territoire, avec la CAF, la PMI, les PEP 28, les intervenants extérieurs et bien d'autres. Les relais petite enfance ont une mission autant envers les professionnels de l'accueil individuel que vers les familles. En direction des parents, nous sommes notamment engagés dans une mission dite de guichet unique. Cette mission permet de centraliser les demandes d'accueil et d'orienter ensuite les familles vers un mode de garde adapté à leurs besoins. Sur le territoire, nous avons notamment une liste d'assistants maternels agréés, un centre multi-accueil, une halte garderie et une maison d'assistants maternels. Le fait de centraliser toutes les demandes d'accueil permet notamment d'orienter les familles qui ont des demandes spécifiques, telles que des demandes sur des horaires atypiques ou des demandes d'accueil pour un enfant en situation de handicap. Pour les parents employeurs d'un assistant maternel, on leur délivre notamment une information générale sur les droits et devoirs liés à la contractualisation et on leur fait prendre conscience de leur statut d'employeur et des obligations qui en découlent. En cas de difficulté, on peut également leur proposer une médiation avec leur assistant maternel. Pour les futurs parents, on peut leur donner également une première information sur les prestations CAF qui sont déclenchées lors d'une naissance. En direction des professionnels de l'accueil individuel, donc nous sommes là pour les informer et les accompagner sur les droits et devoirs liés à leur métier. On contribue également à leur professionnalisation, notamment en leur proposant des conférences, des formations ou des temps d'échange. Nous sommes là pour eux, pour les soutenir professionnellement, grâce à des propositions d'entretien physique individuel, des médiations possibles en cas de conflit. Pour les candidats à l'agrément, nous organisons des réunions permettant d'avoir une information sur les conditions d'accès à ce métier et sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Nous leur proposons également de participer à des temps d'éveil, leur permettant d'avoir un autre regard sur les enfants accueillis et de rencontrer d'autres professionnels. Le relais petite enfance est donc un carrefour entre les besoins d'accueil des familles et l'offre d'accueil des jeunes enfants. Nous sommes donc un lieu d'observation central pour établir les diagnostics territoriaux. Ces diagnostics permettent aux élus d'élaborer des contrats enfants-jeunesse en relation avec la réalité des besoins observés. En direction des enfants, nous leur proposons donc un temps de socialisation et d'échange avec d'autres enfants autour d'ateliers d'éveil. Nous leur proposons également un environnement nouveau et stimulant, leur éveil, leur curiosité, leur concentration, leur autonomie et leur développement général. Nous devons avoir une connaissance de l'enfant et de son développement. Nous devons également avoir une capacité d'adaptation pour aménager l'espace et répondre aux besoins des enfants d'âge mélangé. Nous devons savoir pratiquer une écoute active pour répondre aux besoins des assistants maternels et des familles. Nous devons connaître également le cadre législatif et réglementaire lié à la profession d'assistant maternel. Nous devons également avoir une connaissance des structures existantes sur le territoire pour répondre au mieux aux besoins des familles. Nous devons avoir une certaine connaissance des outils bureautiques que nous utilisons au quotidien.